Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble une pièce flexible. C'est une pièce qui va être très intéressante car elle va nous permettre de revoir des notions de surfacique mais aussi de paramétrique. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la conception. Donc nous allons commencer cette conception par créer des paramètres. Donc je vais dans modifier et modifier les paramètres et nous allons créer des coordonnées pour deux points différents. Donc je commence par le point 2, je vais renseigner des coordonnées en x, donc je l'appelle P2x, et je renseigne une valeur de 29,5 mm. Donc toujours pour ce point 2, je vais maintenant créer des coordonnées en z, donc je l'appelle P2z, et je renseigne cette fois-ci une valeur de 70,5 mm. Je vais faire la même chose pour le point numéro 3, donc je l'appelle P3x, et je renseigne une valeur de 100 mm. On va faire la même chose en Z, donc P3Z, et je renseigne là aussi une valeur de 100 mm. Je peux faire OK. Donc maintenant que les coordonnées sont créées, nous allons créer une nouvelle esquisse. Donc une nouvelle esquisse sur ce plan. Et on va venir faire une courbe, donc par 3 points. Je vais choisir l'outil Spline. Je place le premier point sur l'origine, mon point numéro 2 et mon point numéro 3. Une fois que les 3 points sont placés, je vais les coter. Donc je renseigne une valeur entre mon point 2 et mon origine sur x. Donc je renseigne P2x. Je vais faire la même chose en z. Donc entre mon point et l'origine, je renseigne P2z. Et je vais faire la même chose pour le point numéro 3. Donc en x, je renseigne P3x. Et en z, entre le point 3 et mon origine, et je renseigne P3z. Donc une fois que tous mes points sont cotés, je peux quitter cette esquisse. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en surfacique. Donc je clique sur En surface. Je viens créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, je la crée sur ce plan. Et je vais venir tracer un cercle qui part de l'origine. Je renseigne une valeur de diamètre de 60 mm. Et je peux quitter cette esquisse. Cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je prends ma fonction extrusion. Je clique sur mon arête. Et je fais une extrusion de 20 mm. On va faire la même chose à l'autre extrémité. Pour ce faire, je vais créer un plan le long de la trajectoire. Je clique sur ma trajectoire. Je mets mon plan sur mon point numéro 3 et je fais OK. Donc sur ce plan, on va venir créer une nouvelle esquisse. Donc je clique sur ce plan et je viens là aussi tracer un cercle qui part du point numéro 3 et je renseigne une valeur de diamètre de 60 mm. Je peux faire terminer l'esquisse. Cette esquisse, on va elle aussi l'extruder. Et comme précédemment, on renseigne une valeur de 20 mm. Donc pour poursuivre, je vais créer aussi un nouveau plan. Donc comme précédemment, je vais dans Construire, Plan le long de la trajectoire, je clique sur la trajectoire et je me mets tout au bout. Et je viens me décaler de moins 0,04. Je fais OK. Sur ce plan, je vais là aussi venir créer une esquisse. Donc cette esquisse va elle aussi être un cercle, mais cette fois-ci, je renseigne une valeur de diamètre de 69 mm. Je peux quitter cette esquisse. Je vais reproduire l'opération, donc en créant un plan le long de la trajectoire. Je me mets tout au bout et je me décale cette fois-ci de moins 0,06. Donc là aussi, je vais venir faire une nouvelle esquisse sur ce plan. Ce sera un cercle cette fois-ci de diamètre 75 mm. Donc je peux terminer l'esquisse. Et enfin, nous allons faire un dernier plan, donc toujours le long de la trajectoire. Je viens me placer tout au bout et je me décale cette fois-ci de moins 0,075.
Donc nous allons faire une dernière esquisse ici. Ce sera un cercle, cette fois-ci, d'un diamètre de 69 mm. Et je peux terminer l'esquisse. Donc sur ces trois esquisses, nous allons créer des surfaces. Donc face fermeture, je sélectionne cette esquisse et enfin cette esquisse. Et je fais OK. Donc nous obtenons trois surfaces. Ces surfaces, nous allons les répéter le long de la trajectoire. Donc pour ce faire, je viens les sélectionner. Donc je sélectionne les trois en maintenant la touche CTRL enfoncée. Une fois que les trois surfaces sont sélectionnées, je vais dans Créer, Réseau et Réseau sur la trajectoire. Donc mes objets sont sélectionnés. En chemin, je viens cliquer sur ma courbe. Je viens déplacer un petit peu ma flèche. Donc dans Type, on va mettre Espacement. En quantité, je vais renseigner 8. Et en distance, 19 mm. Dans l'orientation, je vais mettre direction de la trajectoire. Et je peux faire OK. Donc maintenant que toutes ces surfaces sont répétées le long de la trajectoire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les relier entre elles. Donc je vais dans Créer, Lissage, et je viens sélectionner toutes mes extrémités pour les relier entre elles. Donc c'est assez simple. En fonction de la configuration que vous avez, votre PC peut un petit peu ramer à ce moment-là. Mais ça reste que du surfacique, donc généralement, ça doit le faire sur tous les PC. Donc je termine de sélectionner toutes mes extrémités. Donc les deux dernières. Donc une fois que c'est fait, dans ma fenêtre à droite, dans Connecter, je vais mettre Tangence. Dans Type de guidage, je vais mettre Trait d'axe. Je viens sélectionner ma courbe. Et je peux faire OK. Donc là, nous voyons notre pièce qui prend forme. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est cacher toutes les surfaces qu'il y a à l'intérieur, donc qui nous ont servi de surface de construction. Donc je sélectionne tout et je fais cacher. Donc il en reste une ici en bas, donc tout le reste ça va. Donc celle du bas, je vais elle aussi la cacher. Et nous obtenons le surfacique de notre pièce flexible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir coudre nos trois parties ensemble. Donc je sélectionne les trois parties et je fais OK. Donc nous avons la conception de notre pièce flexible qui est terminée pour la partie surfacique. Donc ce qui va être intéressant de faire maintenant, vous vous en doutez, c'est faire varier la forme de cette pièce en agissant sur les paramètres. Donc je vais décaler un petit peu la pièce pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et on va agir par exemple sur le premier paramètre. Je vais renseigner une valeur de 20 mm. Sur le second, je vais renseigner une valeur de 60 mm. Et sur le troisième, 110 mm. Et on voit bien que la pièce se modifie en même temps qu'on change les paramètres et qu'on a tout qui suit parfaitement. Ici, on va mettre 80 pour plier un petit peu plus la pièce. Et on voit que ça se comporte vraiment comme une pièce réelle, hein, comme un tuyau flexible. On n'a pas d'erreur, on a tout qui évolue en même temps qu'on fait varier les paramètres. Donc maintenant, on va essayer de redresser la pièce. Donc je vais mettre ici par exemple 0,5. Ici, je vais mettre 50 mm. Donc là, on a des avertissements qui apparaissent. 0,5 ici
et 155. Donc en fait les paramètres ils n'étaient pas compatibles ensemble, mais une fois qu'on a tout renseigné, on a bien notre pièce qui est parfaitement redressée. Donc c'est assez impressionnant. On voit qu'avec les paramètres on peut faire quand même pas mal de choses. Donc je vais remettre les paramètres d'origine pour poursuivre le tutoriel. Donc ici je repasse à 100 et ici 100 mm. Donc je peux maintenant fermer cette fenêtre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer en volumique. Donc pour ce faire, je clique sur solide et on va venir ajouter un petit peu d'épaisseur à la pièce. Donc je vais sur épaissir, je sélectionne ces deux parties et je renseigne une valeur de moins 0,2 mm. Je peux faire entrée et on obtient ainsi une pièce en volumique. Donc pour être sûr qu'on est bien passé en volume, on peut aller dans inspecter et analyse de section. Je clique sur ce plan de découpe et si on zoome un petit peu sur la section, on voit qu'on a maintenant une épaisseur. Donc je peux maintenant quitter cette analyse et donc nous avons bien notre pièce qui est passée du surfacique au volumique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura été utile. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous invite également à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.